Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Carla. Aujourd'hui, je vais parler des disques culturels en Chine. Pour le numéro 1, je vais parler de l'étoile chinoise. Et j'ai déjà connu cette toilette, mais c'est totalement différent quand c'est le moment de les utiliser. Dans les chambres, notre toilette, c'était de style occidental, et alors ce n'était pas de problème. Et la surprise a été la première fois que nous sommes sortis et nous sommes allés à les toilettes je me souviens que dans le métro. Et c'était très difficile et parce que nous ne voulions rien toucher. Mais l'important c'est qu'après toutes les difficultés, nous avons réussi. Plus tard, à l'université, les toilettes étaient comme ça. Alors, nous nous y sommes habitués. Et à la fin de notre séjour, nous pouvions les utiliser même dans un train en marche. Or, le numéro 2, c'est l'expiration du yaourt. Et la première fois que nous sommes allés au supermarché, ils avaient du yaourt en vente en 4 pour tout. Tu achetais 4, mais tu payais seulement 2. Et j'étais super heureuse et de choisir les saveurs et tout. Mais quand j'ai vu la date imprimée et que j'ai pensé que la date d'expiration était déjà passée, et c'est comme quoi. Et c'est pourquoi selon moi, il était en promotion, mais même ainsi, pensant qu'il était périmé, je l'ai acheté parce que c'était un très bon marché. Et quand je les essayais, c'était bien, pas de problème. Et alors, j'ai continué à acheter ces offres et des jarros expirés et jusqu'à environ un mois, oui, comme un mois plus tard, j'ai découvert que c'était la date de production. En Chine, ils ne mettaient pas la date d'expiration sur les euros et je ne sais pas pour les autres produits. Mais pour les euros, c'est seulement la date de production et normalement, vous en avez 12 semaines pour les manger. Le numéro 3, c'est il n'y a qu'une honte avec les sous-vêtements. Et je sais pas pourquoi, mais je vous défiais à vélo en portant des jupes très courtes et aussi assis dans le métro et avec les jambes ouvertes totalement et aussi dans des jupes courtes. Et évidemment, vous pouvez voir ces sous-vêtements, vous pouvez voir tout, je pense. Et ici au Mexique, nous prenons toujours soin de cet aspect. Je pense que c'est comme une règle sociale, ou je sais pas. Le numéro 4, c'est les gens qui dansent dans la rue. En Chine, le matin ou l'après-midi, vous pouvez voir des groupes de personnes âgées qui dansent. Et je pense que j'ai une vidéo ici. Au Mexique, il y a aussi des groupes de personnes âgées qui dansent, mais ils dansent dans les centres d'activité. Et c'est pour ça que pour moi, ça a été très impressionnant de les voir danser dans la rue et toute l'après-midi. Le numéro 5, c'est les silences dans les transports en commun. Ici au Mexique, les transports sont extrêmement bruyants et dans les bus, les conducteurs a joué de la musique plein volume. Et dans le métro, il y a des vendeurs de CD de la musique, des jouets, des accessoires, des glacés, des livres aussi.
Et plus les chanteurs, les magiciens, c'est une chose que c'est très très fou. Donc, prenez le transport en commun en Chine et découvrez que le transport peut être silence ou mais apporter une tranquillité d'esprit. Et j'aime vraiment le silence dans le transport en commun. Je l'aime. Le numéro 6, c'est les enfants sans se coucher. En Chine, je pense que pour la santé, ils ne mettaient les coucher sur les enfants, ils portaient un vêtement comme ceux-ci pour qu'ils puissent faire ses nécessités n'importe où et peut-être dans la rue et après les parents la nettoient. Je vois comme les parents chargeaient leur bébé et à faire dans des poubelles. Et aussi, une fois, je vois une fille comme de 5 ans et faire dans les roues et dans sa maman et parler au téléphone. Et je comprends que quand ils sont enfants, il ne faut attendre. Mais ici au Mexique, les mamans cherchent toujours un endroit qui est caché pour que personne ne puisse y voir à leur enfance, moi si sont filles. Le numéro 7, c'est que vous pouvez payer tout avec le téléphone. Quand je dis tout, c'est tout aussi dans la rue, tout. Et pour moi, a été très intéressant parce que ici au Mexique, il y a des endroits où ils n'ont pas de terminal au quartier. Le numéro 8, c'est l'alcool gratuit pour les étrangers. Et oui, si vous êtes un étranger en Chine et vous allez au club, vous obtiendrez de l'alcool gratuitement, et soit d'autres Chinois qui voulaient vous parler ou directement du manager à la fin du rester dans ce club et revient. Cela s'applique aux hommes et aux femmes, et bien que ce soit évidemment plus en France, et il vous le donnait simplement pour commencer une conversation. Il vous demandait c'est le monde où vous venez et que vous êtes très beau ou très joli. Le numéro 9, c'est les photos. Si vous allez en Chine, préparez-vous à vous sentir célébré parce qu'ils vous demanderont des photos partout. À l'école, dans la rue, dans les lieux touristiques, dans les clubs, et peut-être qu'ils vous demanderont de où vous venez aussi, et aussi que vous êtes très, très joli, que vous êtes très, très, très beau. Le numéro 10, il cherchait toujours comment vous aider. Et le meilleur de tout est quelque chose à laquelle je ne m'attendais vraiment pas. Et c'est que les Chinois sont des gens super chaleureux et qui ont toujours cherché des moyens de nous aider et lorsque nous avions des problèmes de communication ou de faire un processus administratif. Et j'ai rencontré des personnes super sympas qui m'ont laissé de très très bons souvenirs et des amis que j'ai fait et aussi la dame du magasin qui avait un chaton et qui me laissait toujours les charger. Pour aujourd'hui, je pense que ce sera tout. Merci d'avoir vu la vidéo. Si vous avez des questions ou vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet spécifique, écrivez-la dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, like s'il vous plaît. Et si vous voulez voir plus de contenu comme ça, n'oubliez pas de souscrire. Merci et à bientôt.